Il vient de dire quelque chose que personne n'avait dit à voix haute depuis des mois. Leur marine a disparu. Leur armée de l'air a disparu. Tout leur équipement a disparu. 159 navires au fond de la mer. Et quand un journaliste lui demande s'il compte utiliser l'arme nucléaire contre l'Iran, sa réponse est lapidaire: quelle stupide question. Pourquoi utiliser une arme nucléaire quand on a déjà détruit toute leur armée sans elle? Ce sont les mots de Donald Trump en conférence de presse. Pas une déclaration préparée. Pas un communiqué officiel. Une improvisation en direct, face aux caméras, sans filtre. Et dans les prochaines minutes, on va faire quelque chose que les médias ne font presque jamais. On va prendre chacune de ces affirmations, les croiser avec les sources disponibles, et vous dire exactement ce qui est vrai, ce qui est exagéré, et ce que Trump ne vous dit pas. Commençons par ce qui est vérifié. Trump affirme avoir atteint 75% des cibles militaires iraniennes. Les évaluations américaines et israéliennes disponibles confirment des dégâts considérables. La marine conventionnelle iranienne a été lourdement touchée. Les défenses anti-aériennes iraniennes ont été dégradées de façon significative. Les sites de production de missiles et de drones ont subi des destructions majeures. Trump parle de 70 à 90% des infrastructures. Les évaluations indépendantes parlent de dégâts sévères sans confirmer le chiffre exact, mais la réalité des destructions est documentée. Les 159 navires. Trump l'a dit clairement, 159 bateaux iraniens au fond de la mer. Ce chiffre inclut la marine conventionnelle mais aussi les vedettes rapides des gardiens de la révolution, ces petites embarcations qui constituent l'épine dorsale de la guérilla navale iranienne dans le détroit d'Ormuz. Les évaluations US confirment environ 155 navires endommagés ou coulés. Le chiffre de Trump est dans cet ordre de grandeur. Khamenei. Mort le 28 février 2026 lors des premières frappes. Fait confirmé. Un conseil intérimaire de 3 personnes gouverne l'Iran depuis. Luttes internes. Succession chaotique. Trump dit vrai sur le chaos au sommet du régime iranien. Le détroit d'Ormuz. Trump affirme l'avoir maintenu fermé délibérément alors que l'Iran proposait de l'ouvrir il y a 3 jours. Sa logique: si le détroit s'ouvre, l'Iran récupère 500 millions de dollars par jour. Je ne veux pas qu'il gagne 500 millions par jour. Je veux d'abord qu'on règle la situation. C'est cohérent avec sa stratégie de pression maximale documentée. La bourse. Trump dit que les marchés sont à des niveaux records malgré la guerre. C'est vérifié. Le S&P 500 dépasse 7000. Les investisseurs parient sur une fin rapide du conflit. La production pétrolière américaine. Record absolu, plus de 13,6 millions de barils par jour. Les États-Unis vendent du pétrole au monde entier pendant que le détroit d'Ormuz est fermé. Trump dit vrai. Si cette analyse vous apporte quelque chose, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. On continue. Maintenant, ce que Trump exagère. Parce qu'il y a une différence entre les dégâts réels qui sont massifs et la narrative de victoire totale qu'il vend. Leur armée a été totalement annihilée, écrasée. Pas tout à fait. La marine conventionnelle iranienne a été lourdement touchée. Mais l'Iran conserve des capacités asymétriques significatives. Les gardiens de la révolution gardent des vedettes rapides, des mines, des drones, des sous-marins de poche. C'est exactement ces capacités qui permettent à l'Iran de maintenir la pression dans le détroit d'Ormuz en tirant sur des pétroliers, en posant des mines, en menaçant la navigation commerciale. Une armée anéantie ne fait pas ça. Ça leur prendrait 20 ans pour se redresser. Les experts sont plus prudents. L'Iran peut reconstituer ses stocks de missiles et de drones en 1 à 3 ans avec l'aide russe et chinoise. Le savoir-faire existe. Les centrifugeuses pour l'enrichissement nucléaire existent toujours. Et le stock de 440 kg d'uranium enrichi à 60%, celui qui est au cœur de toutes les négociations, n'a pas disparu. J'ai détruit leur armée en 4 semaines. La campagne aérienne initiale a effectivement infligé des dégâts majeurs en quelques semaines. Mais nous sommes aujourd'hui à 8 semaines de conflit. L'Iran n'a pas capitulé. Les négociations à Islamabad ont duré 21 heures sans accord. Le cessez-le-feu est fragile. Et Trump lui-même reconnaît qu'il cherche encore un accord qui dure pour toujours. Ce n'est pas une critique de la stratégie américaine. C'est juste la réalité.
les objectifs maximaux changement de régime, destruction complète du programme nucléaire, capitulation iranienne ne sont pas atteints. Maintenant ce que Trump ne vous dit pas. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le coût réel de cette opération pour les États-Unis. Des actifs militaires précieux ont été perdus ou endommagés dans cette campagne, appareils de surveillance, ravitailleurs, drones, systèmes de défense antimissiles. Les stocks de munitions de précision ont été massivement consommés. Ces stocks prennent des années à reconstituer et coûtent des milliards. Trump parle de victoire. Il ne parle pas du bilan matériel américain. Le risque de reconstitution iranienne. Les sites nucléaires de Fordow, Natanz et Ispahan ont été frappés. Mais le savoir-faire des ingénieurs iraniens existe toujours. Les centrifugeuses détruites peuvent être remplacées. Sans accord qui encadre durablement les capacités iraniennes, pas juste le stock d'uranium actuel, l'Iran peut reconstruire son programme en silence comme il l'a fait après 2018. Les 8 femmes. Trump a mentionné avoir demandé aux Iraniens de ne pas exécuter 8 femmes manifestantes condamnées à mort. 4 seraient libérées rapidement, 4 auraient 1 mois de prison. C'est documenté, il en a parlé sur Truth Social. C'est une victoire humanitaire réelle. Mais elle révèle aussi quelque chose que peu d'analystes notent, même en plein conflit armé, des canaux de communication directs et informels existent entre Washington et Téhéran. Des canaux qui permettent ce type de demande. Et donc, potentiellement, des canaux qui permettraient un accord si les deux parties le voulaient vraiment. Voilà la vraie question que pose cette conférence de presse. Trump dit qu'il n'est pas sous pression. Il dit que le temps joue pour lui. Il dit que les Iraniens jouent la montre parce qu'ils ne savent pas avec qui négocier. Et il dit qu'il veut un accord qui dure pour toujours, pas juste un accord de façade qu'un prochain président peut déchirer. Sur ce dernier point, il a historiquement raison. L'accord JCPOA de 2015 a duré jusqu'en 2018. 3 ans. Puis Trump lui-même l'a déchiré. Le problème de durabilité qu'il dénonce, c'est lui qui l'a créé. Mais voilà ce que cette conférence de presse révèle vraiment sur l'état des négociations. Trump n'a pas de calendrier. Il le dit explicitement, je ne veux pas de calendrier. Ce qui signifie que le cessez-le-feu peut se prolonger indéfiniment tant qu'aucun accord n'est signé. Ce qui signifie que le détroit d'Ormuz reste sous pression. Ce qui signifie que les prix de l'énergie mondiale restent volatiles. Ce qui signifie que chaque jour qui passe sans accord est un jour où l'Iran reconstruit discrètement ce qu'il peut. Et Trump termine sur une note qui mérite d'être entendue clairement. Il dit qu'il ne veut pas d'un holocauste nucléaire en Europe. Que des villes comme Londres ou Berlin pourraient être ciblées par des missiles iraniens. Il dit que si on n'agit pas maintenant, dans quelques années l'Iran pourrait être capable d'atteindre le territoire américain. C'est son argument de fond. Sa justification stratégique. Et sur ce point précis, la nécessité d'empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire avant qu'il soit trop tard, les experts en non-prolifération sont largement d'accord avec lui. La divergence n'est pas sur l'objectif. Elle est sur le moyen. Et sur ce que, pour toujours, veut vraiment dire quand on négocie avec un régime qui a survécu à 47 ans de sanctions, de guerre et de pression internationale. Ce qu'on peut dire ce soir avec certitude, l'armée iranienne a été sévèrement dégradée. Pas anéantie, dégradée. Le régime est en chaos au sommet mais il tient. Les négociations sont dans une impasse sur la confiance, pas sur les chiffres. Et Trump cherche un accord mais un accord à ses conditions. Conditions que l'Iran dit publiquement ne pas pouvoir accepter. Les prochains jours vont être décisifs. Soit un cadre d'accord émerge. Soit les 25% de cibles restantes dont Trump parle deviennent le sujet de la prochaine conférence de presse. Abonnez-vous et activez la cloche, on couvre ce dossier en temps réel. Et dites-moi en commentaire, pensez-vous que Trump obtiendra l'accord, pour toujours, qu'il cherche ou est-ce que l'histoire va se répéter ? À très vite.